Monsieur le cheikh Khaled Bentounes, vous êtes le chef spirituel de la voie soufie alaouia. Je vous remercie de votre présence. Alors, je voudrais savoir si, à votre avis, le dialogue interreligieux est au point mort ou bien s'il continue et qu'il est toujours vivant. Mesdames et messieurs, bonjour. Votre Excellence. Voilà. Oui, je vous laisse parler près du micro. Donc, d'abord, je me réjouis d'être parmi vous et de pouvoir, encore une fois, m'exprimer avec d'autres dans le sens qu'a pour nous le dialogue interreligieux. J'ai assisté depuis très longtemps et partagé avec d'autres et de nombreuses personnes de différentes religions ce qu'on appelle le dialogue interreligieux, à commencer par Assise dès les années 86. Il se trouve qu'aujourd'hui, le dialogue ou la conception qu'on avait du dialogue dans les années de la fin du XXe siècle ne répondent plus aux besoins de l'humanité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas le dialogue qui nous manque. Nous avons longtemps dialogué. Aujourd'hui, c'est de passer à la réconciliation et à la reconsidération de cette humanité. Qui nous sommes en réalité? Sommes-nous des humanités plurielles ou nous sommes une humanité? C'est cette question, à mon avis, qui aujourd'hui est essentielle. C'est comment réconcilier la famille humaine dans sa diversité, tout en respectant les différences. Monseigneur vient de nous dire que nous manquons d'idées. Je crois que les idées, on en a beaucoup, mais nous manquons d'audace. Nous manquons d'audace. Nous avons, depuis 2014, essayé avec les Nations Unies d'instituer cette journée qu'on appelle la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Au début, c'était pratiquement presque c'était une utopie. On n'y croyait pas. On recevait aux Nations Unies, que ce soit au secrétariat général ou dans les missions qui représentent les pays, avec de grands sourires, mais en nous faisant comprendre que, bon, c'était les Nations Unies, c'était quelque chose de sérieux. Et que cette idée-là, bon, elle est généreuse, mais des journées, il y en a tellement, il y a même des journées pour la pomme de terre. Donc, je veux dire, comment la conscience de ceux qui représentent cette humanité, la conscience politique de ceux qui la représentent. Mais, néanmoins, 4 années plus tard, cette journée, le 8 décembre 2017, elle a été adoptée à l'unanimité des 193 pays. Et ça, on ne s'y attendrait pas du tout. C'était quelque chose, on est parti de presque, bon, je dirais, de l'utopie à une réalité qui dépassait toutes les espérances. Donc ça veut dire que si on a l'audace, et si la société civile, parce que le problème est aujourd'hui, c'est la société civile qui doit bouger, qui doit s'exprimer, qui doit exiger. C'est pas les politiques. Aujourd'hui, aucun politique ne peut. C'est pas par manque de courage ou de moyens, mais parce que les politiciens sont aujourd'hui, à mon sens, toujours ça, c'est d'après ce que je constate, ils sont emprisonnés dans un système qui les empêche
un système d'intérêt, un système de clientélisme et d'intérêts particuliers, d'intérêts financiers, économiques, etc. Donc, il faut, c'est aujourd'hui à la société civile, donc à cette humanité, dans sa diversité, de s'exprimer et de demander cette réconciliation de ses membres, afin que nous puissions voir l'humanité comme un corps où chaque nation, chaque peuple, chaque tradition, chaque philosophie, croyant ou incroyant, chacun puisse trouver sa place. Et ça, c'est une nouvelle conscience. Pour arriver à ça, il faut des moyens. Comment peut-on aujourd'hui dépenser 3 milliards par jour pour les armements? Quel investissement fait-on pour la culture de paix? Il faut regarder, c'est tout. Quelles sont les écoles aujourd'hui, les universités, les institutions qui enseignent la culture de paix? Où sont les programmes? Pour vous donner une idée, on a c'est peut-être des idées folles, mais il n'empêche qu'elles sont là et qu'elles... Nous avons, avec la Commission internationale pour l'étude des mathématiques, qui regroupe quand même la plupart des grands mathématiciens dans le monde, nous avons fait un pari. C'est celui de pouvoir faire les mathématiques et le vivre ensemble, le pourquoi et le comment. Et regardez ce qu'il est sorti. 26 universités du monde qui ont travaillé dans un colloque international pendant une quinzaine de jours. Et voilà ce qu'il est sorti. Il y avait les universités américaines, russes, européennes, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, l'Italie, Malte, l'Espagne, le Portugal, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud, le Brésil, etc. Donc 26 universités. Et je vous invite à aller, puisqu'il est gratuit, il est mis sur le site qu'on va vous donner, hein, et vous pouvez le consulter et le répandre autour de vous. Les mathématiques, elles vivent ensemble. C'est quelque chose qui paraît totalement incongru. Et pourtant, on peut parler mathématiques, à la fois prouver que ce vivre ensemble est une réalité, mais en même temps apprendre à nos enfants par les mathématiques, donc la rationalité pure. Il n'y a pas, à travers les mathématiques, ni dogme, ni philosophie, ni spiritualité. Et de là tirer des conséquences, comment nos enfants peuvent par là aller vers ce vivre ensemble en paix. Donc ça, c'est un investissement. Mais il faut qu'il soit porté par l'ensemble de la communauté. Je parle de la communauté humaine, des éducateurs, à tout point de vue, parce qu'il y a des exercices, il y a des ateliers d'une richesse extraordinaire qui permettent de changer les consciences, parce qu'il faut un investissement. Quoi qu'on dise, il faut investir dans la culture, dans cette éducation à la paix. Sinon, on continuera à s'enfoncer, parce qu'on est en train de s'enfoncer. Il s'agit aujourd'hui de l'avenir de générations entières. Là où se tourne aujourd'hui, on a la problématique. La problématique du réchauffement climatique, l'extinction des espèces, la pollution des océans. Donc tout est
en train de signaler que ça ne va pas. Nous avons dépassé le seuil de tolérance, je veux dire. Et aujourd'hui, si l'humanité ne change pas sa conscience en allant vers cette fraternité, ne serait-ce que par égoïsme, c'est-à-dire se réunir par synergie, se mettre ensemble par le savoir, par les compétences, par la technologie. Il faut que tout ça soit au service de l'humain, et non l'inverse. Aujourd'hui, tout ça est au service de l'argent. Donc, il faut qu'on change notre façon de gérer, notre façon de dialoguer, notre façon de voir ce qu'est l'humain. L'humain n'est ni masculin ni féminin, c'est l'être, quel qu'il soit. Et nous sommes avec l'égale dignité, une justice pour tous, une solidarité entre tous. Donc ça, c'est, à mon avis, la problématique qui s'impose à nous. Et je reviens d'Allemagne, il y a 3 jours, on était dans la ville de Dortmund, dans le stade de Dortmund, c'est 100 000 personnes. 100 000 personnes dont les 2 tiers étaient des jeunes. Se sont rencontrés. J'ai fait une conférence, donc c'était dans le cadre des églises protestantes d'Allemagne, le Kirchentag comme ils l'appellent, et il y avait effectivement Madame Merkel, il y avait plusieurs ministères, la ministre de l'Éducation, le ministre de l'Intérieur, plusieurs ministères. C'est pour vous dire qu'il y a certains pays qui commencent aujourd'hui à prendre les choses au sérieux, je l'espère. Parce que si on ne le fait pas, nos jeunes aujourd'hui défilent dans les rues. Ils demandent du sens. Ils cherchent qu'on préserve leur avenir. Ils nous interrogent sur notre gestion. Et nous en sommes juridiquement responsables devant eux et devant l'histoire. Donc, entre cette inclusive et exclusive, ce qui est exclusive, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir des choses qui lui sont propres. Ma famille, ma mère. Mais il y a des choses qui sont exclusives. C'est notre terre. C'est notre ciel. C'est notre océan. Parce que ça, c'est des choses que nous partageons ensemble. Il n'y a pas de frontières. Donc il faut un équilibre et éduquer, apporter cette éducation à la paix, sortir de cette horizontalité qui nous amène toujours à se développer que sur un seul plan, vers cette verticalité qu'on appelle, qui à mon sens, cette verticalité, elle est faite de valeurs. Quelles sont les valeurs aujourd'hui qui rassemblent l'humanité? Quelles sont nos valeurs? Qu'on soit religieux ou non religieux. Quelles sont les valeurs qui rassemblent le judaïsme, le christianisme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme? Et quelles sont les valeurs, après tout, qui rassemblent tout le monde, sans exception? Donc, redonner du sens. Redonner du sens à l'humanité d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Cheikh Bentounes. Merci beaucoup. Vous seriez partant pour régulariser ce genre de rencontres? Cheikh. Enfin, ce genre de rencontre, j'ai assisté à plusieurs. Comme j'ai parlé d'assises, nous avons célébré des rencontres de ce type à Rome même, à Sant'Egidio, à l'église de Sant'Egidio, avec toutes les
les communautés, les représentants de toutes les religions du monde. Nous l'avons aussi célébré en Pologne, à l'époque qui était encore communiste, en 89, septembre 89, pour la commémoration de cette Deuxième Guerre mondiale, qui était catastrophique. Et on vient, nous, en tous les cas, en Algérie, de célébrer quelque chose d'unique. C'est la béatification de 19 moines et sœurs qui ont été assassinés pendant la décennie noire et qui ont été béatifiés. Il y avait le représentant de sa sainteté, le pape François, et il y avait plus de 1200 invités qui venaient de part et d'autre du monde chrétien. Et c'était la première fois qu'un représentant du pape, plusieurs évêques, plusieurs directeurs de grands ordres monastiques sont rentrés dans une mosquée et reçus par des imams et des mouftis. C'était une première. Et puis que tout le monde, musulmans et chrétiens catholiques, romains, font l'inauguration d'une chapelle dédiée à Marie, qui est au-dessus de la ville, sur une esplanade qui domine la ville et qui est aujourd'hui devenue le lieu, justement, c'est l'esplanade du vivre ensemble en paix. Elle a été baptisée l'esplanade du vivre ensemble en paix, avec une chapelle dédiée à Marie. Donc c'est la première fois que dans un pays musulman et arabe, en tous les cas, je ne connais pas de précédent où il y a une béatification de personnalités chrétiennes. Donc c'est possible. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut oser. Ça demande du travail, effectivement. Ça a pris 1 an et demi de travail par l'archevêque d'Oran, l'évêque d'Oran et l'archevêque à Alger. Et puis, bon, nous avons participé. Et je pense que cette résolution des Nations Unies de la Journée internationale du vivre ensemble en paix nous a énormément aidés. Je vois par exemple l'Éthiopie, un pays comme l'Éthiopie, grâce à ça, eux, carrément, ils ont pris le devant. Ils viennent de créer un ministère du vivre ensemble en paix. C'est pour la première fois qu'il y a un ministère dédié à la paix dans un pays au monde. C'est quand même extraordinaire qu'en Ouganda, les Tutsis et les Hutus et les Tutsis se sont servis de ça pour la réconciliation des deux communautés. Donc, il y a quand même des choses qui bougent, ça c'est indéniable. Quand je vois par exemple que le 16 mai aujourd'hui se fête à travers, chaque année il y a plus de pays, mais l'investissement, c'est toujours la société civile qui le fait, c'est pas les politiques. Et quelque part, tant mieux. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt, c'est pas exploité politiquement. Mais il faut comprendre que de telles actions soudent la société. C'est-à-dire, ce vivre ensemble nous permet de se rencontrer, d'échanger, et puis de faire tomber des tabous. Les clichés qu'on a les uns sur les autres. On ne se connaît pas. Madame la pasteur, qu'est-ce qu'elle vient de nous dire? Sur 20 personnes, il y a 18 qui ne savent absolument rien de la culture de l'autre, de la spiritualité de l'autre. Vous pouvez prendre ça à l'échelle mondiale, c'est pareil. C'est pareil, il y a une élite. Donc si le dialogue reste interreligieux ou intra-religieux, parce qu'il y a l'inter et il y a l'intra, il est encore beaucoup plus difficile. Il ne faut pas l'oublier. Donc, cet exclusivisme de la vérité, il n'y a que par l'éducation à la culture de la paix qu'on arrivera à le dépasser. Ce n'est pas par le religieux. Le religieux, par essence, chacun va proclamer que la vérité... Mais l'éducation à la paix va pouvoir nous aider à dire, oui, il y a une vérité, mais une vérité partagée.
nous appartenons à la vérité. Mais la vérité ne nous appartient pas, elle ne nous appartient pas individuellement. Parce qu'elle est beaucoup plus grande que chacun d'entre nous. Dieu est beaucoup plus grand que chaque communauté. Il ne peut pas appartenir à une seule communauté. C'est une aberration. Il va l'écraser. Alors, Soulever la question de l'extrémisme. Et la question de l'extrémisme nous rappelle que le dialogue interreligieux est d'une importance capitale. Vous avez vu que le pape a fait récemment un voyage en Arabie, à Bahreïn, où il y a un appel qui est sorti avec le Cheikh Al-Azhar, et cet appel a été suivi récemment par l'appel de la Mecque, où il y a eu 1200 ulama et mouftis du monde musulman qui se sont rencontrés pour faire cet appel à la paix. Parce que c'est la paix, le respect des autres traditions, le respect des minorités. Donc, les choses se font. Mais on a parlé juste avant que c'est regrettable, mais la presse en fait très peu écho. Donc la résonance au niveau médiatique du monde est, je dirais, un handicap majeur. La deuxième chose, à mon avis toujours, c'est que ces initiatives qui sont prises par des responsables religieux ont, c'est certain, un impact sur l'ensemble. Mais au niveau des extrémistes, de quelque bord que ce soit, il ne faut pas rêver. Ils sont là et ils vont continuer à survivre parmi nous. Ça nous pose la question qu'il faut oser aller plus loin et d'investir dans la paix. Parce que la guerre, si elle existe, c'est parce qu'elle a des institutions. On forme des gens pour la guerre. Il y a des stratégies, il y a des académies militaires, je regrette. Mais il n'y a pas d'académie de la paix. On vient de dire, c'est depuis des années que l'ONU nous promet l'académie de la paix. Il y a eu je ne sais pas combien de projets. Un des projets qui était presque sorti de terre, c'est le projet du Costa Rica, du président, l'ex-président du Costa Rica, qui avait même donné une terre à San José, dans la capitale. Mais on n'est jamais arrivé à aller au bout. Dites-moi si vous connaissez aujourd'hui des universités où il y a une chaire pour la paix. Ben, dites-le moi. Moi, je ne connais pas. Donc c'est là le problème. C'est que non seulement il faut investir, il est temps. Comment peut-on aujourd'hui investir 17 000 milliards de dollars? C'est le coût de la violence dans le monde, des guerres. Ça, c'est le coût économique. C'est 13,64% de l'économie mondiale. C'est énorme. Et de l'autre côté, dites-moi ce qu'on investit de l'autre côté. Donc cet extrémisme, il a ses raisons d'être. Il y a la pauvreté, il y a des pays qui partent en dérive. Regardez ce qui se passe en Méditerranée. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. Il n'y a plus de Syrie, il n'y a plus d'Irak, il n'y a plus d'Afghanistan, il n'y a plus de Yémen, il n'y a plus de Libye. Tout le Sahel est déstabilisé de l'Est à l'Ouest. Donc, mais tout ça, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quels sont les intérêts? Quels sont les enjeux? Donc nous avons besoin plus que jamais de la paix. Sinon, ce tourbillon, il va emmener tout le monde. L'immigration, ces gens-là qui sont chassés de chez eux, de leur terre, où est-ce que vous voulez qu'ils aillent? Ils bravent la mort. La mer Méditerranée est un cimetière aujourd'hui. Où voulez-vous qu'ils aillent? Ils ont droit à la vie.
Donc, l'investissement dans la paix est aujourd'hui le plus important, et si ce dialogue peut nous permettre, en tant que religieux, d'agrandir cet espace de paix entre nous, je crois que c'est à cela que nous sommes. La priorité des priorités pour moi. Merci beaucoup.